Bien, bonjour, bien. Bonjour. Oui, ce matin, non. Et tout doucement. J'ai même failli prendre un jour de congé. Pour moi, ne va jamais. Moi, c'est pas une piste cyclable. Les gens qui emmerdent les autres là. On leur trace des pistes cyclables, ils sont toujours là à venir emmerder les piétons. Je suis énervé ce matin, ma hernie discale me fait lire. Donc, oui, je suis là, lisez ce qui est écrit sur la porte. Quand c'est trop, c'est laid. D'accord? La lutte au 237 contre le système, pas contre les Camerounais qui essayent de survivre, tant bien que mal. Non, si c'est le grand gâtement que vous voulez, on va sauf que tout verser par terre. Ce coup-ci là, il n'y aura pas quelqu'un pour en attraper l'autre. Vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Moi-même, j'entre dans la chamla. Parce que quand nous restons souvent sur le côté, vous croyez que parce que vous êtes des King Kong. C'est vous qui dites au Cameroun maintenant comment il doit vivre. Vous n'avez pas encore le pouvoir. Oui, moi-même là, j'entre dans la danse. Je pense que c'est nous qui sommes stupides là-dedans. De croire que ce sont juste les délires passagers. Donc, je vous dis que vous boycottez Annie Anzoé, vous me boycottez moi-même le jour là. Sauf si elle va chanter dans un pays étranger. Mais elle est ici en France, Wallahi. Je prends le billet, même si ça pété au Chinook, j'y vais. Oh, je viens de voir un commentaire parce que Annie Anzoé vient de faire un post disant à Valsero Kumba, quand tu ne me payes pas, tu veux que je vive comment? Et tu m'interdis d'aller prester là où on me paye. Est-ce que c'est faux? Nous avons vu une certaine personne a tout dit. Il n'a pas dit au sien qu'il y allait. Il y allait en catimini. Vous l'avez fustigé. Il vous a un jour dit, ou est-ce que vous nous avez un jour dit ce qu'il était allé faire tout dit? On va arrêter ça. D'accord? On va arrêter ça. Dans votre histoire de coalition là, les élections là, la campagne là risque d'être baumaillée dans l'opposition. Oui, 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 oui. Personne n'est dupe là-dedans. Vous continuez ça, la campagne sera combattre l'autre opposant. Ouais. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous savez pour la barrière qui est à l'entrée, si quelqu'un dans votre service a le bip? Bah oui, ça va de soi, pourquoi? Parce que vous êtes qui? Vous allez où? Là, je vous embête. voilà. Je vous On est embête. l'université de Lyon, on réceptionne le Non, non, je vous embête. Vous êtes la dame qui recevait les colis? Ah oui, voilà. Oula. Oula. Bah alors là, ça va être la grande... Mais non, je vous embête, ça fait plaisir. Je vous ouvre? Ouais, bah, je vais le dire aux déménageurs, comme ça ils vont pouvoir rentrer leur petite camionnette. D'accord. Vous pouvez vous passer les prendre quand vous Les cartons. Mais le problème c'est qu'il y a du télétravail des fois. Venez pas trop le vendredi. Non, non, on vient aujourd'hui. Ah ok, il n'y a pas de souci, ça vous attend. C'est juste à l'entrée. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous ouvre? Ah super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée à vous. À tout à l'heure. Vous avez vu comme j'ai engagé le CCA. Vous avez vu comment j'ai engagé le CCA. C'est comme ça qu'il faut s'affirmer. Tu veux que tout là-bas, les voix que vous voyez, il fallait seulement voir les gars qui... Nous sommes l'université là. Ben c'est ça, non. Chacun est King Kong dans son... Allez. Ouais, là, on a une bonne clé. Bon, Inéo là, ça aussi des... Hein, faut arrêter. Inéo. Voilà. Bon. Je mets la clé et j'éteins. Bon, ça s'éteint tout seul, je crois. Oh, mais tous ces cartons, le mur de Berlin. Salutations. Comment allons-nous? Bon, je dois ouvrir la barrière, hein, pas pour dire. Là, okay. Faut faire vite, il faut ouvrir. Bon, en même temps, je suis comme... Ils vont quand même me donner le temps de poser ma hernie.
qui, je crois que l'asiatique s'invite même aussi. Un sac à dos de, comment on l'appelle, de Franklin. Vous avez raconté l'histoire de Franklin. Ah, il a raconté l'histoire de Franklin. Là, mes neveux sont baffés alors. Donc voici, Franklin était à la mode. Je dis à leur grand-mère que je vais leur envoyer, vous voyez Franklin. Ma grand-mère dit, comment ça Franklin? C'est une tortue. J'ai dit que, mais ok, c'est une peluche noire. Ah, on m'a fait comprendre que les neveux ne pouvaient même pas avoir Franklin la tortue. C'est interdit chez eux. Et ok. On va ouvrir la barrière. Où est le bip là? Je suis à vous. Je suis à vous. Je sens que, comme je commence à ramponner les mécréants là, les gars vont s'asseoir à nouveau sur la page. Ils y étaient déjà, hein, mais bon. Je ne gère pas les détours. Partager ou pas. Coucou, comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu veux rugir avec moi? Ah ben, je suis sous des contracteurs musculaires là. Ils n'ont pas le choix, c'est ça ou je suis sous des tout ce qui finit par pan là. Ok. Ah. Tu sens une différence ou pas? Ouais, ça m'a un peu détendu, mais bon, c'est tellement mini dosé que ils veulent pas qu'on devienne accro quoi. Bah ouais, c'est ça. 5 milligrammes. Ouais, donc c'est pas encore ça quoi. Non, non, c'est pas encore. Là, ça vient de se déclencher, mais bon, c'est vrai que je marche pas beaucoup le week-end non plus. Ouais, je devrais. Comme j'ai pas beaucoup marché le week-end, mais c'est mieux que la semaine dernière quand même. Je dis moins de gros mots, donc c'est pas mal. C'est un bon début. Un bon début. Ne plus dire de... Hein, je jure plus. Non, Ne plus jurer, c'est bon signe. Ouais, bah j'espère que ça va te soulager un peu. Ouais, ça m'a détendu. J'ai pu dormir un tout petit peu quand même. Ouais, t'as pu dormir. Non. Donc voilà, voilà. Ok. On attend voir. Ouais, bah j'espère que ça va. Ouais, ça va aller. Ça finit toujours par aller. Ouais, ouais. Merci à toi, Joël. Ah, je disais merci à toi. Ah. J'ai regardé Au fait, tes beaux posters. tu repars quand? Avec les congés mi-février. Ah, ça va vite là. 4 semaines. Mi-février. Oui, je partirai lorsque nous allons déménager. Je voulais m'en débarrasser, mais il n'est pas mauvais, mon poster. Un peu encombrant, mais... Moi, j'adore les... Je partirai avec lui. Ouais. Je l'avais pris sur, tu vois, les abribus, là. Ouais, ouais. Sur les affiches. Ils en donnent souvent. J'avais demandé au monsieur qui les pose. Il m'a donné plein de trucs. J'ai même Dior. Bon, après ça fait très pub. Et j'ai aussi, c'est Dior au masculin ou c'est Yves Saint Laurent, je sais plus. Avec un acteur là, comment on l'appelle celui-là. Bon, bref. Il est beau. Je l'avais là avant, Siam m'a dit, c'est moyen. Bon, je l'ai enlevé. Elle travaille comme au RH, donc je me suis dit... Robert Pattinson, voilà. C'est lui qui était là avant. Ouais. Donc quand je suis énervée, je regardais Robert et je m'appelais. Bah oui. Elle m'a dit que non, Robert Pattinson sur ce mur-là, ça passe pas. Ouais. C'est moyen, c'est moyen. On écoute toujours les RH. Tu viens là et puis tu fais, ah, ça va mieux. Ça va mieux, c'est ce que je faisais, dire, ah ouais, c'est bon. Ouais.
Emmanuel. Bonjour. Il n'y a pas pire que celui qui va chercher des problèmes et qui empêche à l'autre de pleurer. Je répète ici, Valsero. Tu as ouvert ta clinique, mais il y a des limites. Nous tous là, passons nos frères et sœurs à la clinique. Nous-mêmes, nous sommes passés à la clinique, à des cliniques. Mais il faut que chacun se mette un Rubicon. Valsero, tu n'as pas le droit de dire tout et n'importe quoi aux autres. D'accord? Nous-mêmes, nous nous mettons des freins. Comme tu peux être blessé, c'est comme ça que d'autres peuvent être blessés. Ce n'est pas parce que tu as passé tout le monde au fil de l'épée que personne n'a le droit de pleurer parmi eux. Tu n'es pas l'objecteur de conscience de qui que ce soit. Nous sommes là pour que les Camerounais prennent conscience. Nous ne sommes pas là pour les diriger comme des moutons. Nous ne sommes pas là pour les coloniser une énième fois. Il y a une deuxième colonisation, une deuxième vague de colonisation par les dirigeants. Donc nous, qui pensons que les choses peuvent être faites autrement, si nous leur apportons déjà la preuve que nous-mêmes nous sommes des oppresseurs, vous pensez qu'ils vont vraiment se retourner vers d'autres Camerounais afin que cela puisse diriger mieux ce pays-là? Hein? Donc vos histoires de... Ils sont dit que dans le combat, hein, on ne cherche pas des groupies. Hein. On n'est pas là pour chercher des groupies. Donc les personnes qui sont sur nos murs là à nous encenser, même quand nous sommes dans un grand fuck-up. Donc, Valsero, tes médicaments là, diminuent la dose. Tu es en train de nous perdre, nous faire ça, tu es en train de nous créer une hémorragie. Tu fais partie des personnes qui nous créent des hémorragies. Si nous sommes toujours, tu engages toujours des batailles et les Camerounais finissent par s'affronter. C'est bon là, ça suffit. Il y a des démarches, quand ça commence à être nuisible, on arrête. Là, c'est une question de responsabilité désormais. C'est une question de responsabilité désormais. Tu n'es pas l'objecteur de conscience de qui que ce soit. Parce qu'au Cameroun, on ne voit même pas. Vous ne pouvez même pas faire sortir 10 Camerounais. Donc, il ne faut pas venir nous emmerder ici. Par an, vous soutenez combien? Vous avez créé combien d'associations là-bas? Combien d'orphelinats? Vous soutenez combien d'orphelinats là-bas? Lorsqu'il y a une catastrophe, combien de fonds nous levons ici pour soutenir nos frères au Cameroun? Mais nous sommes toujours là à leur dire, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est pour cela que je suis dans mon trou. Les Camerounais sont de gros impérialistes, mais ils pleurent tous les jours que oh, ceux-là nous ont eu colonisés. Oh, ceux-là nous ont eu colonisés. Il faut nous arrêter ça, dire. Parce que là, vous voulez nous engager une bagarre générale, chose que nous évitons depuis comme moi. Je cherche à éviter depuis. Bah, voilà alors... Attendez ici. Hein? Regardez-moi là la manipulation de certains. Pourquoi est-ce que... Ça c'est Alain Tchamo. Je ronge mon frein depuis. Affaire Annie Anzoé, pourquoi a-t-elle rejeté la main tendue de Valsero? Où? Je ronge mon frein depuis hier. Oui, je ronge mon frein. Vous voulez le gâtement. Si vous voulez le grand gâtement, nous aussi nous pouvons être idiots, cons, stupides. Bon début de semaine à toi. Bonjour Carole. Elle a refusé la main tendue de Valsero où? Et Alain Tchamo. C'est mon fil d'actualité. Je n'étais pas invité là. D'ailleurs, il va falloir que je te bloque. Écoutons un peu. Je vous avais expliqué cela. Les enfants. Papa m'a envoyé l'argent, je suis entré en studio. Papa a envoyé l'argent, on a fait la vidéo. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, maman, tu chantes bien. Oh, Annie Anzo, tu es la meilleure chanteuse. Oh, quoi. » Personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta carrière, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider. C'est Valsero que Dieu a envoyé me sauver. Papa, c'est Dieu seul qui va te bénir. Ce n'est pas moi. Le masque du général Valsero vient de tomber. Maman Annie Anzoé vient de démasquer le général Valsero. Et je crois une fois, je vous avais expliqué cela. Lui, c'est Franco le Mignon, le grand baraque des influenceurs camerounais. Je dis que ça, c'est le grand baraque.
plus le Nyangono du sud, des influenceurs camerounais. Le gars, il est complètement wandayan. Le gars dit que Annie Anzoué a démasqué Bassero. Comme si Bassero avait un masque. Elle est venue et l'a démasqué. Mon petit ici est complètement wandayan. Complètement wandayan. Là, c'est comme ça, nos influenceurs au Cameroun. Tu ne les verras jamais. Je dis bien jamais dénoncer certaines injustices que subissent les artistes. Jamais, 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 jamais. Les gars, quand il y a la haine, les gars sont là comme ça. Quand il faut haïr quelqu'un, on va le voir. On a vu ici Annie Anzoué se plaindre des droits d'auteur. Les gars n'ont rien dit. Je vous invite à regarder ceci. Oui, Dieu merci, je reviens de Visiofinance pour prendre mon salaire après un an des droits. Donc, je répète. Alain Chamo, quand tu mets ce titre-ci, Affaire Annie Anzoué, pourquoi a-t-elle rejeté la main tendue de Valsero? Depuis que tu parles là. Depuis que tu parles là. Donc, sous prétexte que... Parce que Annie... Pas sous prétexte. Parce que Valsero a fait un featuring avec Annie Anzoué. Chose qui coule le monde. Valsero doit lui manquer de respect. Et elle doit rester comme ça. J'ai vécu ça dans ce combat-ci. Elle dit que des personnes viennent vers toi. Oh, Karine, vraiment, tu es la meilleure. Oh, tu es venue ici, cadeau. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont allées me planter les couteaux que vous voyez dans mon dos là. C'est pas parce que les autres ne parlent pas. Donc, je redis, quand c'est trop, c'est laid. Valsero a manqué de respect à tout ce beau monde-là. Si eux, ils ne veulent pas répondre, c'est leur problème. Annie Anzoué a décidé de répondre. D'accord? Tu ne peux pas faire quelque chose de bénévole avec une autre personne. Cette personne-là va pointer son argent et tu la traites de mendiante et tout ce qui va avec. Nous qui prenons la parole en public, là, devons avoir un peu de retenue. Même à son enfant, on ne parle pas comme ça. D'accord? Si vous avez accepté être les choses de vos frères et sœurs, c'est votre problème. Et Annie Anzoué n'est pas une personne qui bavarde beaucoup. Et elle a juste dit que, elle a juste rappelé à Valsero qu'elle a fait du bénévolat. Donc, quand elle va pointer son argent, il n'a pas à la traiter de mendiante. Maurice Kamto est allé essayer Etoudi en cachette. Vous avez trouvé toutes les raisons possibles et imaginables pour légitimer ça. Est-ce qu'il vous a un jour dit ce qu'il était allé chercher là-bas? Non. Mais il suffit qu'un autre Camerounais qui ne vous revient, dont le nom ne vous revient pas, prenne la même direction d'Etoudi. C'est devenu un lâche, c'est devenu un traître, c'est devenu... Vous allez nous arrêter ça, les gars. Si vous, non, je vous dis que la cham là, ce ne sera pas... Je vous le dis, hein, parce que moi, je regarde les Camerounais bien en face. Sinon, la campagne là, ça va être opposition contre opposition. D'accord? Coucou Basma, tout le sale que vous avez fait les 6 dernières années là, nous autres avons encaissé. Nous autres avons encaissé. D'accord? Vous n'avez pas nourri Annie Anzoué. Vous ne l'avez jamais nourri. Quand tu parles de droit d'auteur, elle est seule. Est-ce qu'elle est seule? Bonjour bien-être. Est-ce qu'Annie Anzoué est seule? C'est un problème national. Il n'y a pas que des droits d'auteur, il y a même des salaires carrément des Camerounais. Le problème est global. Mais vous vous accrochez toujours à des branches tellement fragiles que vous faites du mal au peu de tissu social qui nous reste. Comment va? Et il est grand temps que chacun achète un tout petit peu de bon sens. Vous avez vu, j'ai laissé passer une année là, quoi, 6 mois et 1 an, ne vous ai plus géré.
Mais tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Valsero n'est pas la conscience collective. Objecteur de conscience, non. Vous passez votre temps à traiter d'autres mendiants. Nous connaissons là des personnes qui disent être dans le combat, qui travaillent avec ce gouvernement-là, qui ont des marchés publics. Et nous savons le faux qu'il y a dans les marchés publics, n'est-ce pas? Annie Anzoué est allée prester. Elle allait faire son travail. On lui a donné son argent, elle est repartie. Il y a des personnes dans ce combat-là qui sont dans les marchés publics. Dans ce combat-là, vous êtes nombreux à aller séjourner au 237 Easy. Ce sont nous les enfants des fous qui sommes interdits de territoire. Vous êtes passés, certains sont passés derrière pour aller demander pardon. Il y a des combattants qui ont la photo de Nganou en photo de profil. Quand il combat, vous y allez. Vous le célébrez. Vous ne dormez pas cette nuit-là. Vous le célébrez. Qui est fou? Non, je n'ai pas vu le décryptage de Laura Kameni. Qui est fou? Boycotter, je vous dis, moi j'avais dit toujours. Boycotter Annie Anzoué, si elle vient prester ici, je serai dans la salle là. Il va falloir que la loi d'un pays vous calme un tout petit peu. C'est devenu quoi? Une poignée de personnes. Une poignée de personnes. Quel est l'artiste qui ne pleure pas au Cameroun? Donc c'est parce que Valsero a fait un featuring avec Annie Anzoué qu'elle doit devenir votre objet. Donc c'est, quand je dis même donc, c'est votre façon de faire. Vous passez votre temps à acheter des consciences. Après vous dites que les autres utilisent le pain sardine. Vous-même vous achetez des consciences. Quand vous allez vers une personne, vous lui faites un cadeau. Hein? Dans votre tête, là, c'est que la personne doit devenir votre chose. J'ai vécu ça. Mais vous êtes tombé sur la mauvaise personne. D'accord? Vous avez dit que le R vient vers moi avec la mallette, je vais prendre. Je vais me déclarer aux impôts. Je vais me déclarer aux impôts. Ouah, c'est un don, non? Je déclare aux impôts et mange même ça. Donc ne soyons pas autant malhonnêtes. Pour un featuring, des featuring qui courent les rues là. Oh, Valsero a apporté sa lumière. Il a plus de lumière qu'Annie Anzoué. Si Valsero organise un concert au Cameroun, Annie Anzoué organise un concert au Cameroun, il est sûr qu'il va remplir la salle et Annie Anzoué pas. Annie Anzoué se débrouille. Moi, j'ai vraiment pensé que ça partait d'une bonne intention. Donc, à chaque fois que vous allez vers d'autres, vous êtes en mode manipulation. Vous voulez acheter leur conscience. Non, expliquez-moi. Mais elle lui a envoyé des sous. C'était normal, c'était pour le featuring. C'était pour un service. Et ça n'entrait pas dans sa poche. Donc, soyons pas idiots. Il a envoyé l'argent pour qu'elle aille en studio faire sa part. Les artistes aujourd'hui n'ont pas besoin d'être au même endroit pour faire un enregistrement. Chacun pose sa foi, après on fait un assemblement. Valsero et son équipe décident de faire un featuring. Ça, il décide de payer. Donc, comme il a payé le featuring, elle est devenue sa chose. Elle est devenue sa chose. Vous savez combien de fois vivre en France coûte cher? Donc, elle a fait cette tournée-là. Elle allait à Bruxelles, c'est elle-même qui a payé elle dit avoir payé elle-même son logement, sa nourriture, ou peut-être pas le transport. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Hein? Et alors, même si quelqu'un ne la calculait plus, et même si quelqu'un ne la calculait plus, ils l'ont calculé. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans sa vie? Elle est repartie au Cameroun retrouver son Ganda, non? C'est quoi ce chantage-là? C'est quoi ce chantage? C'est pas la même chose qui s'est passée ici avec... comment est-ce que vous avez réagi quand De Bordeaux a décidé de reprendre Viviane? Comment est-ce que vous avez réagi?
faut nous arrêter ça. Nous sommes plus impérialistes que les Caucasiens. Et alors, si personne ne... Elle faisait ses petits concerts, non? Annie Anzouer faisait ses petits concerts au Cameroun. Annie Anzouer lit l'heure comme beaucoup de chanteurs camerounais. Ceux qui s'en sortent là, ce sont ceux qui ont pu rester vivre en Occident. Non, il faut arrêter ça. Il faut nous arrêter ce chantage-là. Qui va encore vouloir faire un featuring avec Valsero? Oui, je n'ai rien compris. Viens, prête-moi ton cerveau. Non, mais il avait envoyé l'argent, non. Mais il avait envoyé l'argent. Il voulait qu'elle pose sa voix. Elle a un studio comment pour ce featuring-là. S'il n'avait pas envoyé l'argent. C'est pas lui qui est allé vers Annie Anzouer pour faire un featuring. Donc Annie Anzouer doit devenir quoi? Il doit lui manquer de respect, l'injurier, l'insulter et elle ne doit rien dire. Parce que quoi? Parce que quoi? Comment ça comme une mauvaise intention de Valsero? Valsero lui a manqué de respect. Valsero lui a manqué de respect et elle a répondu. À la hauteur de ce que Valsero l'a traité de mendiante. Elle a juste rappelé à Valsero que si elle était une mendiante, elle n'aurait pas fait un featuring gratuitement. Comme les Camerounais adorent traiter d'autres de mendiants. Est-ce qu'après leur collaboration, là, elle allait ouvrir sa bouche au quartier? Il a fallu que Valsero lui manque de respect. Il faut prendre les choses entièrement. Il faut regarder le début, il ne faut pas regarder où vous êtes allé glisser, où vous avez tombé, où vous êtes tombé. Depuis ce featuring-là, chacun vit sa vie, non? Hein? Faut pas exagérer. Vous êtes toujours là à vouloir martyriser vos propres frères. Et après, c'est vous qui pleurez que le colon a été monté, le colon était descendu. Nous-mêmes, là, nous donnons du lait. Hein? Et ils ne parlent pas de leurs proches qui, eux, vont mettre leur langue dans le derrière des gens qui sont étudiés là-bas. Les gens du régime. Vous avez vos princesses là qui sont fourrées étudiées, qui sont fourrées avec les gens du régime. Vous ne venez pas les verser, c'est la vindicte populaire. Elle était où avant? Elle vivait sa vie au Cameroun. Elle faisait ses petits concerts au Cameroun. Qu'est-ce que vous entendez par la lumière de Valsero? La lumière, là, lui a servi à quoi alors? Elle s'est éteinte, non? C'est comme si c'était sur une scène. On a arrêté les projets, on a coupé les caméras. Qu'est-ce que vous entendez par lumière? Comme vous vivez dans, je ne sais pas dans quel trou vous vivez en diaspora ici. Combien de personnes se sont intéressées à cette tournée-là? Combien? Combien ont géré? Ils nous ont fait le Stade de France. Aujourd'hui, Annie Anzouer est invitée par-delà le monde parce que Valsero lui a apporté sa lumière. Hein? Et ils ont faim et bien faim au Cameroun. C'est pour cela que nous devons utiliser ça pour les soumettre. Comme nos frères ont faim. C'est pour cela que nous aussi nous devons venir là les oppresser. Annie Anzouer n'aurait pas dû répondre parce que quoi? Bon, Annie Anzouer ce matin dit, quand tu ne me... Oh, mes lunettes alors, mais c'est là où ma vue me dépasse seulement. Ah, Samba. Allez. Quand tu ne me payes pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paye, tu veux que je vive comment? Point d'interrogation. Quand je viens chanter chez toi gratuitement et après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? Est-ce que Valsero l'a traité de mendiante ou pas?
Bonjour Roxane, comment vas-tu? Bon début de semaine. Prenons paragraphe par paragraphe. Quand Valsero lui a apporté sa lumière là, avec laquelle elle se balade, ça veut dire que quand elle vit là au 237 et Néo coupe la lumière, elle éclaire le quartier. D'accord? Est-ce que Valsero l'a donc payé pour le featuring? Question. Comme nous aimons organiser des tribunaux. Est-ce que Valsero l'a traité de mendiante? C'est à vous de répondre. Les avocats là. Moi-même, je suis avocat de la défense. Donc le procureur là, les procureurs là répondaient. Moi, les migraines, ça m'a un peu laissé, maman. Vraiment, ça m'a un peu laissé. Non, ce matin, il y a un petit point, mais c'est mieux que ce week-end. Hein? Non, 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 je dis. Annie Anzoué n'a pas demandé que Valsero la paye. Elle pose la question de savoir comment est-ce que Valsero, avec qui connaît sa situation, qui sait bien que elle est du genre à faire du bénévolat, c'est difficile au Cameroun. Donc quand on lui donne du travail, on lui donne enfin du travail, et que Valsero sait que c'est dur, qu'elle a fait un featuring ici pendant de longues semaines, ce même Valsero là, quand il la traite de mendiante, il veut qu'elle fasse comment? Annie Anzoué n'a pas dit que Valsero doit payer. Hein? Que Valsero lui doit de l'argent. Hein? Valsero n'a jamais traité cette dame de mendiante. Eh, les Camerounais. Seigneur, Marie-Joseph. Alors, Général Valsero. La mauvaise foi, c'est quelque chose. Hein. La mauvaise foi, c'est quelque chose. Oui. Nous n'allons pas nous en sortir. Eh, fiche le camp aux gens. Melvin, tu sais à combien s'élève la dette intérieure du Cameroun? Est-ce que tu sais combien le gouvernement là doit à un certain nombre de personnes? On vous voit dans la rue. Vos parents sont dedans, vous-même vous êtes dedans. Il y a des parents qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas leur pension. Vous vous battez à quel carrefour? Quand vous allez mendier le riz là, parce que vous êtes en train de mendier le riz sous la pluie, vous vous levez à 4 heures du matin. Quand vous voulez pointer un autre Camerounais, regardez-vous dans le miroir. Il y a des enseignants là. 10 ans sans salaire. L'État ne doit pas de l'argent à qui? Parce que vous arrivez souvent là à votre soigne comme si vous n'avez pas de problème avec l'État du 237. Les artistes sont les seuls à ne pas avoir leurs droits. Il y en a qui sont alors au niveau du riz. Est-ce que tu penses que Annie Anzoué, elle est au niveau du riz? Vous avez vos frères et sœurs là-bas qui commandent du riz. Le riz orca est le nouveau pain sardine. Donc fermez vos bouches. Hein? Un peuple de bon à rien, mauvais en tout. Fermez vos bouches. Cessez de vous en prendre aux autres. Elle allait pointer, elle allait travailler. On ne lui a pas donné une enveloppe. D'accord?
vous nous faites ça toute la journée. Hein. C'est le Parce que problème. j'ai une hernie discale. Et vous savez où c'est qu'on peut les avoir, ces matchs? Ah non, 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 non. Non, demandez aux gens qui vous ont loué. Vous demandez aux gens, c'est votre bâtiment, non? Puisque vous nous Ah, vous moi, nous moi, virez je même. ne peux même pas être là, je ne sais même pas où c'est. Non, Non, c'est la direction de. d'accord. Bon. Ce sont les. Bon, mais ils ont tout prévu. Hein. Oui, oui, bon, forcément. Mais là, bon, c'est pas nous, nous sommes en retard. Ah, ben, il est venu. Oui, ben, je suis désolé. Bah, bon courage. Je vous en prie. Allez, Je suis juste en bas. il n'y a pas de souci, à tout à l'heure. La lutte, c'est contre le système. D'accord? Et comme je dis, vous n'êtes pas le père, la mère de quelqu'un. Vous n'êtes pas le père, vous n'êtes pas la mère de quelqu'un. Faites pour vous. Les Camerounais vont finir par se lever, par se réveiller, 1 à la fois, 2 à la fois, 10 à la fois. Nous ne faisons qu'être des oppresseurs, chose que nous ne voulons plus dans ce pays-là. D'ailleurs, monsieur, il y a même cessé de lire le truc de... Cessez d'oppresser vos frères et sœurs. Vous n'êtes pas différent du colon venu d'ailleurs. Tu ne peux pas manquer de respect à ton frère parce que vous avez un jour fait un featuring où vous êtes tous, vous êtes allé au restaurant. Quand tu t'en prends une personne, ça lui donne le droit de faire une réponse, que tu apprécies ou pas. D'accord? Que tu apprécies ou pas. Parce que le même Valsero là est pris en sandwich par ces mêmes amis là qui l'ont opposé à longueur. Le même Valsero là, j'ai dit ici la semaine dernière que vous n'avez pas à l'opposer à longueur. Donc ne venez pas me faire un procès ici. Le même Valsero là, je disais à ces gens-là hier là qu'ils n'ont pas à les opposer tous les deux. Parce que lui-même lit entre certains de ses frères, compagnons de lutte d'hier. Compagnons de lutte d'hier. Donc, réécoutons Valsero. Celui-ci, je crois qu'il est déjà une fille, hein, celui qu'on appelle Stanley Eno, là. Oh, vraiment, Chantal Villadance. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est valable pour tout le monde. Je ne parle pas seulement de la partie adressée à Annie Anzoué. Si Stanley Eno se réveille là, lui envoie aussi son punchline. Vous allez dire que oh, il a osé répondre. A dit que Valsero est celui qui peut dire tout et n'importe quoi à l'autre. Et l'autre n'a pas le droit de rétorquer. On est où là? On est où là? Il danse. Il joue à la souffrance des Camerounais. Regardez le chanteur. Stanley Eno. Il joue à la souffrance des Camerounais. Donc, quand nous dansons ici, dehors là, on ne joue pas. Non, c'est un joke, non. Ah, c'est un joke à Etoudi, du moins avec les gens d'Etoudi, qui reviennent à se moquer de la souffrance des Camerounais. Ok. Dites-nous ce que Maurice Kamto était allé chercher là-bas. Qu'est-ce qu'on en sait que lui, il était aussi allé joke à sa part? Qu'est-ce qu'on en sait? Parce que vous ne nous avez jamais dit, hein. Ceux-là sont allés travailler. C'est leur travail. C'est leur travail. Et ils n'ont pas les moyens de cracher sur le peu de travail qu'on leur donne. Et c'est leur argent. C'est l'argent des Camerounais. Quand Chantal Biya invite des chanteurs étrangers, vous pleurez. Quand Chantal Biya invite les chanteurs du Cameroun, vous pleurez aussi. Finalement, c'est quoi? Les chanteurs du Cameroun vont être
hissés par leur pour manger l'argent de leur pays quand? Pardon, laisse-nous les bêtises là. Il y a des pays où il est interdit de... Il marche. Voilà la Syrie qui s'est libérée. Laissez-nous les bêtises là. Les 100 mimbans. Voilà les Syriens qui se sont libérés. Au bout de combien d'années? Au bout de combien d'années? Il est strictement interdit de marcher au 237. On vous voit fourrer dehors. Vous savez combien de millions de Camerounais sont il y a dehors là en train de marcher? Hein? Et puis demain vous viendrez dire que oui, ils nous avaient opprimés. Oh vraiment, hein? Ah, ils nous avaient impérialisés. Oh vraiment, vous êtes assis là. Maf! La liberté s'arrache. Donc, si c'est Yuka, va faire Yuka dit, Yuka d'aille ailleurs. Hein? Le genre de propos que je ne supporte pas ici. Et vous pensez que nous allons vous libérer depuis l'Europe? Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de choses qui sont interdites ici, nous on fait? Quand nous cassons là, il est permis de casser. Quand les Français s'énervent, ils cassent. Pourtant, c'est interdit. N'arrachez pas votre liberté, mais allez vous en prendre à vos frères et sœurs. Seigneur, vous êtes triste. Vous êtes triste. Vous êtes tellement triste. Des artistes incapables de ressentir la souffrance de leur peuple. Ça, c'est le gars qui a écrit MP. Là, il ressemble. Si on te dit que c'est Stan Leno qui avait fait MP, tu ne peux pas croire. Si on te dit que c'est lui qui a écrit que, oh, MP, tu ne peux pas croire. Bande de jouisseurs. C'est Dieu qui a donné, non? C'est Dieu qui a donné. On va faire comment? Bonjour les enfants. C'est papa. Faites-moi entrer ma soeur Annie Anzoa ici là. Yo, Annie, c'est comment? Tu as senti le parfum de Chantal Bia? Tu as vu qu'on t'a rien fait, non? Les gens qui te disaient que non, si tu marches avec Valsero, on va seulement t'arrêter quand tu vas partir. Donc, voici Annie Anzoa qui a pris sur elle de faire une tournée avec Valsero. Combien de... Justement, on lui disait que oh, ce que tu es en train de faire là, tu rentreras au Cameroun, tu vas dire. Donc, si elle n'avait pas ce courage-là, elle n'aurait pas fait ce featuring avec Valsero, elle n'aurait pas fait cette tournée. Hein, les Camerounais. Je vis au Cameroun. Hein, Christy et Yuka, je vis au Cameroun. Viens marcher là où je vis. Donc, c'est à toi, si tu vis au Cameroun, d'aller marcher là-bas. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Personne ne viendra vous sauver. La vraie liberté s'arrache. Oui. Pas le tarmac, c'est l'avion. D'accord? Je ne suis pas un avion. Donc, arrachez la vôtre. Comme les Français ont eu à arracher la leur, moi, ils profitent. Je bénéficie du combat des Français. D'accord? Je bénéficie du combat des Français. Ce ne sont pas les Belges qui sont venus libérer les Français, d'accord? Et ce que je fais là, c'est vraiment pour ceux qui viendront après. C'est pas pour toi. Je ne risque pas de venir mal. Quand tu vas aux toilettes, quand tu as envie d'aller aux toilettes, je ne vais pas à ta place. La liberté est comme l'envie d'aller aux toilettes. C'est personnel, c'est individuel. Mets-toi ça bien profond dans le cerveau et scelle. D'accord? Scelle bien. Ce que je fais là, c'est pour qu'il n'y ait pas une deuxième vague de colonisation là-bas chez vous. Nous, c'est le pays qui part, le pays qui part. Hein. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a les endettements, même s'il y a, le cerveau est devenu notre matière première. Vous en êtes encore au pétrole. Bientôt, là, les voitures seront électriques. Vous avez fait comment? La bêtise, là, on vous a souvent mis ça dans le verre. Ce que vous nous dites là, vous croyez que ça me touche? J'ai décidé en 2018, août 2018, de ne plus revenir au Cameroun, d'aller passer mes vacances ailleurs. Tandis que le Cameroun me manque. Parce que je pars du principe que si l'Afrique est forte, les Afros de par-delà le monde seront forts, respectés. Vous voulez être respecté, vous ne travaillez pas, vous attendez que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Moi, j'ai marché ma part, ici en Beng.
Bonjour, Mel Bliss. J'ai marché ma part ici en Beng. J'ai fait ma part. Parce que vous là, même si nous entrons tous dans l'avion, nous allons marcher au 237, vous n'allez pas sortir. Bonjour, Salomon. Vous n'allez pas sortir. C'est votre comme ça. Même à nous, on a essayé de nous refourguer cette éducation. Non, on ne dit rien. Non, il ne faut pas dire ça ici. Quand nous arrivons dans vos aéroports là, vous faites vos mères. Quand nous voulons hausser le ton, nos parents nous disent, non, on ne fait pas ça ici. Tu sais que tu n'es pas éducation. Il faut écouter nos enfants ici. À 3 ans, l'enfant a déjà un caractère bien affirmé. Il te dit qu'il te donne son point de vue. Mais vous êtes là-bas. De vieilles personnes, des adultes, vous n'arrivez pas à donner votre point de vue. Il est strictement interdit de marcher. Il y a des choses qui sont... On t'a dit que nous avons le droit de casser en France. Mais quand les jeunes là s'énervent, nous avons lu l'heure l'année dernière. Hein. Nous avons lu l'heure l'année dernière ici. Et vous, vous avez célébré chez vous. Une partie de l'Afrique a célébré. Mouf! Je ne laisse pas le Cameroun. Tu ne comprends pas quoi là-dedans. Je dis bien mouf. Le Cameroun n'appartient pas qu'au Cameroun. Vous êtes dans un monde. Nous avons nos familles là-bas, nos amis là-bas. Nous avons même des êtres humains tout court là-bas. Si l'Afrique ne se met pas à niveau, vous emmerdez le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Si vous ne vous mettez pas à niveau, vous emmerdez le monde. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est une grande catastrophe mondiale là maintenant. Vous allez tirer le monde vers le bas. Parce que vous n'êtes pas autonome. D'accord? Même enlever vos poubelles, vous n'arrivez pas à enlever. Il y a un truc qui peut arriver dans le monde là, boum, ça porte l'Afrique. C'est encore nous en Europe ici qui allons porter nos dos pour aller vous sauver. Au nom de l'humanité. Donc, shut up. D'accord? Ferme-la. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est au nom de l'humanité. C'est pas parce que nous sommes trop bons. Et que cette diversité-là maintient les gens, maintient la population. Je ne sais pas si tu comprends. La diversité génétique là. Le plus grand nombre de génomes se trouve en Afrique. Il ne fait pas bon se mélanger et faire des enfants. Ça finit par créer les gogoles. Et les Blancs sont assez intelligents pour protéger ce qui fait du bien au monde. Est-ce que tu as compris? Si toi, tu es seulement une espèce de chose qui est entrée, un esprit qui est entré dans une matrice noble comme l'être humain, comme l'homme, et que tu ne veux pas utiliser tout ce que tu as comme aptitude, c'est ton problème. Est-ce que tu as compris? Parce que désormais, il y a des afros par-delà le monde. Il y a des afro-européens, des afro-américains, il y a même des afro-asiatiques. Donc si nous sommes forts en Afrique, par-delà le monde, nous serons forts, respectés. On arrache le respect. On ne reste pas là dans sa poubelle à dire que nous, on aime bien notre poubelle. Le monde n'aime pas la poubelle. Quand vous créez ces déchets-là, ça dérange la terre. Si votre terre n'est plus cultivable aujourd'hui, avant les Occidentaux, si allaient enterrer des déchets en Afrique, non. Même les Européens, là, on leur dit que vous n'avez pas à produire des déchets ici, à aller enterrer ça là-bas. Et ce sont vos présidents qui acceptaient. Même tout ce qui est réformé ici, les ordinateurs et tout. En France ici, il est interdit de donner les vieux ordinateurs à l'Afrique. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Donc, il y en a qui vous protègent contre vous-même. Et je vous dis alors qu'ici, maintenant, chez nous, à la ville de Lyon, beaucoup d'appareils que nous avons sont réformés. Nos PC portables, là, il y a un pourcentage qui doit être acheté, reconditionné. Seul le travail paye. Donc, les bougres qui sont assis là-bas en Afrique à nous occuper l'espace pour rien, accrochez-vous. Accrochez-vous. Et c'est pour cela que je suis là. Je ne suis pas là pour des personnes qui ont une éducation qu'on a loupée. Est-ce que tu comprends? Vous avez intérêt à nous sortir une nouvelle vague de terre.
Que ça vous fasse du bien ou que ça vous fasse mal, on n'en a rien à foutre. Est-ce que vous avez compris? Donc nous autres avons commencé à vous protéger contre vous-même. On n'envoie plus nos déchets chez vous. Les villes, quand nous reformons nos appareils ici, on les renvoie, on les reconditionne. On ne les envoie plus. On ne fait plus de l'Africain dépotoir. C'est encore nous-mêmes qui venons ramasser ce que les individus mettent dans les rues pour aller en Afrique avec. Nous nous battons pour que l'Afrique ait ses propres usines. Je ne suis pas là pour rire. D'accord? C'est pour cela que je dis à mon frère Valsero, qui n'est pas la conscience collective, et vous tous là qui êtes d'accord, c'est le système. Il faut en finir avec le système. En attendant, les Camerounais ne vont pas mourir de faim. Il faut bien que les Camerounais s'accrochent. Et tout dit, c'est encore la maison du peuple. Hein? Et cet argent, c'est l'argent des Camerounais. Donc si Annie Anzoé va chanter, elle est payée, elle ne fait que son job. Que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est à elle maintenant de mettre en avant sa conscience. Bonjour ma foi percée. Est-ce que ça c'est clair? C'est individuel. Bon début de semaine à toi. Merci, merci beaucoup. Donc cessez de jouer aux impérialistes là. Vous n'êtes pas meilleur que le voisin. Personne d'entre nous n'est saint. D'accord? Je dis bien personne. Et il ne faut pas soit nous faire bavarder. Ce sont des choses qui ne sont pas bonnes à dire et qui ne rendraient service à personne. Si on les mettait, on venait les mettre sur la place publique. Bonjour, ma blessing. Et encore, si vous faisiez ça d'une façon équitable, vous ne le faites pas d'une façon équitable. Il y en a qui ont le droit, d'autres pas. Et c'est ça qui crée toute cette tension-là. Vous voulez boycotter tous ceux qui ont un jour mis leurs pieds et tout, dit travailler avec les grands chouamènes qui sont en haut là-bas. Boycotter tout le monde sans exception. Je dis bien, sans exception. Voilà que Tchakou Teske est venu se balader ici à coup de champagne dans une limousine. Qui a essayé d'aller lui balancer un sac de farine sur la tête? Personne. Voilà Laurent Esso qui est en train de lire quelque part dans un hôpital ici. Pourquoi vous n'êtes pas allé faire le vous là-bas qu'il aille se faire soigner au Cameroun? C'est sûr que Malaché, son collègue, a dit qu'il y a les mêmes plateaux techniques au 237. Pourquoi il vient se faire soigner ainsi, Dion? Voilà des personnes qui tiennent le Camer. Morning, Touré. Voilà les personnes qui tiennent le Camer. Vous venez vous en prendre à une chanteuse qui se débrouille. Elle n'est pas assise là à attendre qu'on lui donne. Elle a son ganda. Elle a... Est-ce que... Je pense qu'Annie Anzoé n'a même jamais été une artiste à temps plein. Elle a toujours eu quelque chose de côté, non? Elle a toujours eu quelque chose d'autre. Elle a toujours dû travailler à côté. Faire son ganda, faire ceci, faire cela. Vous ne pouvez pas la traiter de mendiante et vous attendez qu'elle ferme sa bouche. Non. C'est qui? Non, n'exagérons pas. Valsero passe son temps à titiller les gens. Quand on répond, on dit Coco, laissez-nous les histoires d'objecteurs de conscience là. C'est sur le terrain au 237. Parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Quand Chantal appelle les étrangers, vous pleurez. Elle appelle les Camerounais, vous dites aux Camerounais, n'allez pas chanter là-bas. Et eux, ils ne vont pas cesser de faire des ambiances. Hein. Le Sérat va continuer à faire ses vœux. Donc, si vous menacez les Camerounais et que personne n'y va plus, ils vont appeler les comment on appelle, le dernier, c'était qui là? Par contre, la personne va vous coûter plus cher. La personne va vous coûter plus cher. Donc, vous voulez quoi finalement? Vous voulez quoi? Nous avons essayé d'enclencher la lutte ici. Vous avez dit, Coco, nous, on voulait mettre le pays à feu et à sang. Vous êtes même allé dire aux autorités que nous étions là, nous voulions acheter les armes.
Donc voilà, les Camerounais vont continuer de se débrouiller. Hein? Voilà le ministre du Commerce qui vient nous déclencher une concurrence déloyale. Vous êtes assis là, vous en prenez. Vous irez vous en prendre à ceux qui sont alignés là pour acheter le riz. Après, on va leur ouvrir le marché de la sardine. Et c'est comme ça que ces Camerounais-là, le jour des élections, vont prendre le papier avec la flamme dessinée dessus, vont les mettre dans le... Vous êtes là, vous passez seulement votre temps à faire le vous là dans les oreilles des Camerounais qui eux-mêmes lisent il y a l'heure. Beaucoup là, il y en a beaucoup là qui ont des marchés publics propres. Il y en a beaucoup là qui sont les petites mains de ces ministres-là. Il ne faut pas nous faire parler. Hein. Faut pas nous faire parler. C'est aussi votre conscience là-bas, on n'en a rien à faire. Voilà Brie qui vient d'ouvrir une boutique au 237. Comme vous avez les Mimbang là. Allez boycotter, on voit. Donc, Annie Anzoé dit que quand tu ne me payes pas, tu m'interdis d'aller chanter. Quand tu envoies des gens me traiter d'ingrate, alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? C'est ce qu'Annie Anzoé dit. Hein. Donc, on recommence. Il dit que quand tu ne me payes pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paye, tu veux que je vive comment? Point d'interrogation. Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques, me traites de mendiante pour m'encourager à devenir quoi? Quand tu envoies des gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? C'est pas moi qui dis, oh, c'est Annie Anzoé. Quand tu me fais utiliser le peu de farotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport, mon hôtel, afin de venir t'aider à ton concert, pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas. Attends un peu. Oh, vraiment, ma vue, c'est quelque chose. Hein. Mais tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies les gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est quel amour ça? Je ne sais pas ce que je dois faire avec mes lunettes. Ah! Et à force de forcer là, ça déclenche les migraines. Quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion, et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité et que je suis ingrate. Oh purée, putain. Pardon, désolé. Hein. Oh, c'est pas mieux. Hein. Moi, j'ai des lunettes à verre progressif. Il y a une correction qui n'est plus bonne là. Et sans moi, j'ai besoin de correction. C'est déstabilisant. Hein. Après, on me dit que je force. Alors, et tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson, mais que tu n'en fais aucune promotion, et que tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité, et je suis ingrate, alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux. Mais si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas, comme tu l'appelles, une mendiante? Ou alors, tu veux que j'aille à mon âge faire la prostitution en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi. Mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de me menacer. Je ne vous ai rien fait. Je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a
choisi de ne pas aller s'installer en Beng. Ne me mets pas les bâtons entre les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les clashs avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme je t'ai respecté. Avant toi, je vivais tranquillement et j'ai toujours vécu de mon art. Merci, mon petit frère. Donc, voilà. Non, mais je ne comprends pas. Non, voilà les Camerounais. Une vraie sapac, cette maman. Elle ne peut pas la boucler un peu. Mais voilà les Camerounais. Comme elles sont cachées en faux profil, elles pensent pouvoir dire tout et n'importe quoi. Voilà notre pays. Bon, là maintenant, je ne vois plus rien. Voilà notre pays. Voilà notre pays. Elle vous fait juste comprendre qu'elle a fait du bénévolat. Après, elle a dû faire la promotion de cette chanson seule. Elle allait chanter pour avoir de quoi vivre. Et elle a des responsabilités. Elle a des personnes à payer. Donc, vous n'avez pas à diligenter sa vie. Personne ne diligente la vôtre. Je ne sais pas si j'ai comme l'impression que nous parlons mandarin. Et elle a remercié Valsero. Ce n'est pas parce que Valsero lui a fait faire un featuring que Valsero a le droit de vie ou de mort sur elle. D'accord? Donc, tout ce que vous allez faire comme Poula là, moi, je vous dis juste que si Annie Anzoé vient chanter ici, vous déclenchez votre boycott. Je serai à ce concert avec mon timbre. En attendant, vous pouvez être grossier, vous pouvez être insultant sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais dites-vous que ceux de Ngol et Wondola n'auront pas besoin de battre campagne. Je vous le redis, ils vont seulement prendre tout ce que vous avez eu à dire, à faire contre les Camerounais. Ils vont compiler et ils vont passer ça en boucle sur leur télé, sur leur page, etc. Vous ne vous rendez pas service, je vous le redis. Que ce soit facile à entendre pour vous ou pas, vous ne vous rendez pas service. Parce que là où vous vivez dans le déni, vous connaissez la façon de fonctionner de ce régime-là. Il n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il va juste prendre vos dires, tous vos commentaires-là, tout ce que vous infligez à d'autres Camerounais. Et ils vont faire comprendre à ces Camerounais que vous êtes le groupe de telle ou telle personne qui veut être le dirigeant de ce pays-là. Et en vous laissant faire, vous allez oppresser encore plus que lui. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que je suis assez clair? Hein? L'homme de l'Est, c'est quoi, non? L'homme de l'Est a décidé de pas me dire bonjour ici. Mais il ne faut pas que je me crée des inimitiés. C'est quoi, homme de l'Est, que j'aille là-bas? Il y a quoi? Il y a quoi là-bas, non? Ce que vous êtes en train de faire là, vous tuez l'opposition. Votre part d'opposition est en train de tuer l'opposition en général. Parce que là, nous allons devoir partir en rang dispersé. Parce que vous pensez être la conscience collective. Vous pensez être des objecteurs de conscience. Tais-toi, Karine, tais-toi. J'aime pas le son de ma voix, j'aime pas m'écouter. Donc, est-ce que je peux entrer? Le lien là, c'est quoi, mon frère? Je ne peux même pas, ça ne sert même pas de lien. Hein. Personne ne peut entrer là-bas. Ou tu as pour partager mon propre direct. Ah tiens, mon frère. Tu as partagé mon propre direct. Je copie alors comment j'arrive pas à transformer ça en lien. Hein? L'homme de l'Est, tu as copié mon propre direct. Tu me partages à moi-même sur l'écran ici.
Bah, on peut faire comment? Donc, vous continuez à injurier Annie Azoé, elle va se défendre. Elle n'est pas votre punching ball. D'accord? C'est quartier. C'est au quartier que ça se passe. C'est au quartier que tout ça se passe. Porte à porte. Au lieu de rester là à dire aux Camerounais, fais pas ci, fais pas ça. Allez dire aux Camerounais de ne pas acheter du riz Orca là-bas, on voit. Allez boycotter. Le cœur du pays est ici. Laurent Esso est en Occident. Niat alors, lui, il a carrément une chambre attitrée. Allez les boycotter là-bas. Donnez un peu d'air aux Camerounais. Mais c'est ce que nous leur disons depuis. Que vous voulez boycotter, boycottez tout le monde. Pas ce boycott à tête chercheuse là. Et un parti politique, faire partie d'un parti politique, c'est pas un crime. Hein? C'est pas un crime. Il y a des personnes qui sont comme ça dans le RDPC. Tout le monde n'est pas tordu dedans. Comme il y a aussi des personnes tordues dans d'autres partis politiques. Il y a, au Cameroun, il y a tout, hein, et n'importe quoi. Il y a des bons, des mauvais partout. Le problème n'est pas adhérer à un parti politique, c'est gérer la capacité de gérer, vouloir gérer. Demain, là, un autre parti politique peut monter, mais avec le même esprit que nous tous Camerounais. Ce sera la même bérésina. C'est chacun d'entre nous qui devrait changer. Oui, je dis des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Mais lorsque ce sera téléchargé dans quelques semaines, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Vous avez déjà commencé avec des contentieux. Pré-électoral, pré même électoral. Vous avez déjà commencé avec les contentieux. Le dernier a donné quoi? Je vous ai dit, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, vous pédalez dans la semoule. Je vous avais dit ça. Moi, j'ai fait ce travail-là. Au niveau informatique. Récupérer les données. Vous avez dit que là où elles sont assises, là, les gars. Et vos machines sont en panne. Vous avez dit que ici, là, en France, votre machine électromécanique est en panne. Est-ce que vous avez écouté? Vous n'avez pas écouté. Tout simplement parce que vous voulez des raisons pour aller pleurer. Au lieu de lutter. Vous êtes là. Vous attendez qu'on vous donne des raisons de pleurer. Pleurez donc. Et après avoir pleuré, allez résoudre les problèmes. Sur ce, c'est moi. Ce coup-ci, je ne vous laisse pas vous acharner sur un Camerounais qui ne vous a rien fait. Vous n'êtes pas des dieux. D'accord? Vous aimez trop entendre qu'il faut vous dire merci. Il faut se mettre à genoux. Vous n'êtes pas différent des colons. D'accord? Vous êtes même encore pire que les colons. Les colons, au moins, on ne les connaissait pas. Ils venaient d'ailleurs, mais là, entre frères, c'est déplorable. Ah, ils avaient un meeting ce week-end. Ça a leur pondu quoi? Ça a pondu quoi? Ah, nous attendons. S'ils sauvent le Cameroun, ce sera pour nous tous, non? Ce sera pour nous tous. Moi, je suis assise là, j'attends. Mais j'ai dit à Valsero que dépose Annie Azoé où tu l'as retrouvée. Tu l'avais trouvée. Oui, oui, dépose-la. Il y a aussi des personnes qui sont là pour défendre d'autres personnes. Dépose pour boycotter. Celui-là, le caporal coulé, il a encore boycotté depuis quand? Hein? Il n'y a pas une ambassade au UK. On les voit là-bas. Pardon, excusez ma vie, la lutte c'est au Cameroun. Donc Valsero, gentiment, dépose Annie Azoé. Gentiment. Sinon, moi, la j'entre dans la danse et que je commence à vider mon ventre. C'est bien pour elle. Grand bien lui fasse. Non, sérieux. Sérieux. Ah bon? C'est elle qui va aller libérer le Cameroun.
Donc maintenant qu'elle alors, officiellement général, la cape là va être de taille, avec le titre qui va avec. Oh, vraiment, tu veux me faire gâter mon direct. Hein? La cape là va être mondialement, non, c'était il y a là, ça va être intersidéral. N'importe quoi. La lutte sur 237, dis donc. Quand on nous laisse des bêtises là, oh, le boycott, ils vont dire boycotter les qui. Moi, je dis, si vous boycottez Annie Anzoué, j'y vais avec mon timbre, c'est tout. On ne discute pas avec vous. Le reste là, c'est cacahuète. D'accord? Vous poussez les Camerounais à ne plus se fréquenter. Est-ce que je suis promotrice d'événements? Pourquoi est-ce que, vraiment, hein, Malingo Road, généralement, tu as un cerveau bien, tu as inversé les choses, tu as pris le cerveau, tu as mis ça dans les intestins, tu as pris ce qu'il y a dans les intestins, tu as mis dans la tête, dans la boîte crânienne. J'invite Annie Anzoué que je suis une promotrice d'événements. Si j'invite Annie Anzoué, c'est ma soeur. Yeah, j'invite ma soeur. Mais je vous dis que si elle est invitée ici pour un événement, vous la boycottez, je serai là. Donc, il ne faut pas chercher à... Non, votre esprit de Camerounais, là, vos divagations, là, tout le monde n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Ce sont des expressions de bar. Fait aussi en voix. Du grand n'importe quoi. Hey, Aristide, mon frère Aristide, mon nom, il est prêt jusqu'à demain. Hein? Voici la lutte. Voici ce qu'on vous demande. Voici le terrain. J'ai proposé ça au début. C'est-à-dire qu'il faut juste envahir le 237. Nous sommes un certain nombre à avoir proposé des choses. Que ça vous versez seulement. Vous marquez, vous faites du goutte à goutte. Vous marquez seulement. Vous marquez les Camerounais goutte à goutte. Mais il y en a qui ont cru bon débarquer avec leur parti politique, leur bon Dieu. Il fait ça pour l'inscription sur les listes électorales. Après ça, on engage autre chose. Oh, protéger le vote. Oh, yo, 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 yo. Des petits trucs comme ça. Des stylos, des ceci, des cela. Ce dont les Camerounais ont besoin là. Il y a des articles dont les Camerounais ont besoin. Il y a des articles, les mototaximens là, les parapluies, les investissons dedans. Malingo Road. Je suis à cheval sur le français. Nous autres avons fait des commentaires de texte et je n'étais pas mauvaise dedans. La fatigue se lit sur ton visage. Le week-end a été arrosé. Il n'y a même pas de point d'interrogation. Le week-end a été arrosé, tu confirmes. Toi et moi, nous connaissons dans quel trou de souris. Hein? Malingo Road. Tu sous-entends que j'ai bu tout le week-end. On vous dit que l'école est bien. C'est pour cela que vous ramassez souvent ici. Comme des incultes que vous êtes. Tu viens de dire que tu n'as pas mis de point d'interrogation. Hein? Et tu dis, hey, toi et moi étions quelque part en mode beuverie. Hein? Ah oui, tu vis à Lyon. Dis-moi alors où toi et moi étions. Où tu m'as vu acheter l'argent quelque part. Quand bien même j'aurais acheté l'argent. Comme tu vis à Lyon là, dis-moi alors, toi et moi on se gâte ici maintenant. Je me fiche pas mal que je suis anglophone et alors, être anglophone te donne le droit de venir me manquer de respect ici. Hein? Au cas où tu ne le saurais pas, j'ai une maladie longue durée, oui. La fatigue se lit très vite. Quand je suis là, je suis crevée. Et je suis sous myo-relaxant. Donc, j'ai des insomnies. Je dors très peu. À 3 h du matin, j'étais réveillée. Pourtant, je suis sous des contractants musculaires. Donc, quand vous arrivez souvent avec votre non-éducation là, non, il n'y a pas de sortie. C'est trop facile. C'est comme ça que vous déclenchez souvent des guerres.
J'accepte ton sorry. Mais vraiment, il n'y a pas de sorry aussi. Ah, c'est trop facile, mais j'accepte tes excuses. Parce que je suis en mode... D'ailleurs, je suis sur mieux relaxant, même s'il ne voulait pas. Donc, j'accepte tes excuses. Moi que tu vois là, je traîne une maladie depuis plus de 15 ans. Donc, je prends sur moi. D'ailleurs, il y a mes migraines qui sont en train de se réveiller. Je prends sur moi pour faire ce que je fais là. Je ne suis pas là pour rire. D'accord? Il y a des moments où, oui, on a besoin de rendre les choses légères. Mais moi que tu vois là, dès que j'éteins là, si je ne suis pas au boulot, je dors. Je lis l'heure proprement. J'ai juste appris à vivre avec. Et c'est pour ça que je connais, je sais ce que c'est la résilience. Hein? Et je me tue à vous dire que je fais ça pour ceux qui n'ont rien de mal. Je ne fais pas ça pour les gars qui connaissent le système, les gars qui arrivent à... Voilà. Je fais ça pour des Camerounais qui n'ont connu que ça, à qui on fait croire que la misère, c'est pour eux. D'accord? Là où je suis là, je ne suis pas en bonne santé du tout, du tout. Du tout, du tout. Et j'ai mon médecin qui partait à la retraite qui m'a foutu mon traitement en l'air. On a juste rattrapé ça jeudi. Dans le temps de restabiliser les choses, je lis là proprement. Mais j'ai appris à faire avec. La douleur fait partie de ma vie quotidienne. Et ce n'est pas pour me faire plaindre. Là, j'essaie même de reprendre du poil de la bête. Il y a ma Lulu qui va revenir. Et c'est bizarre, les enfants. Et ma Lulu qui va revenir et voilà quoi. Je serai moins angoissée. Je pense que le départ de ma fille aussi m'a beaucoup touchée sans que, voilà. Savoir qu'elle est à côté quand elle était à Grenoble, c'était à 1 heure. Je viens te voir, tu peux revenir, tu sais. Mais là, savoir si loin, un pays que je ne connais pas, des personnes que je ne connais pas, et qu'elle me dise que oui, la personne qui devait l'héberger dit qu'elle ne peut plus. Oui, toute cette pression-là. Donc, oui, je suis une fatiguée chronique. Il y a des moments où c'est tellement dur que ça se voit sur mon visage. Je trompe juste la maladie. Donc, vraiment, merci, merci. Tu ne pouvais pas savoir. J'avais juste envie de te fustiger, c'est tout. Mais tu ne pouvais pas savoir. Donc, voilà, voilà. Et je ne veux pas qu'on me plaigne, c'est pour ça que je ne le dis pas souvent, mais là, voilà, maintenant que je l'ai dit, tu comprendras qu'il y a des jours où c'est même pire que ça. Quand vous entendez mes collègues me demander si ça va, c'est parce que ça se lit sur mon visage. Et que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes, des équipes, bien qu'elles tournent, de personnes bienveillantes. Voilà. Non, ma vue, mes lunettes, si, ici c'est chaque 2 ans qu'on paye les lunettes. Quand on nous paye les lunettes, l'assurance et l'assurance maladie, la mutuelle assurance maladie, cette paire de lunettes elle date de l'été dernier. À peine on me l'avait sorti que ma vue a changé. La vraie magie. Hein. Donc il y a une correction ici qui n'est pas bonne. La vraie magie. Donc, il faut que j'attende 1 an et demi, mon frère. Donc, pardon, il n'y a pas l'argent pour aller acheter des lunettes à verre progressif. Peut-être que je n'ai même plus besoin de verre progressif. J'en sais rien. Donc, l'histoire là m'a dépassé. Quand je suis à la maison, même pour regarder la télé, je prends mon avant-dernière paire de lunettes. Pourtant, elle aussi, mon médecin avait diminué ma correction en disant que je ne faisais pas d'effort. Hein? Que ma vue était paresseuse, il fallait plutôt que j'aille faire des exercices. Donc, elle a diminué et vraiment laissé seulement. Moi, je n'aime pas engager des problèmes à mes médecins. Et comme j'ai dit à l'autre jeudi, là, il dit que je ne cherche pas des affrontements avec mon médecin. Donc, c'est comme ça. Vraiment, apprenons à être bienveillants. Bon, quand je vous watch soin ici, hein, c'est parce que oui, il y en a aussi qui ont besoin d'électrochocs. Mais apprenons à être bienveillants. Moi, je me sais virulente. C'est pour cela que je ne ramasse pas beaucoup de personnes. Parce que si je commence à ramasser beaucoup de personnes, je vais bousiller mon travail de fond. Des fois, hein, je prends des risques calculés. Mais je ne peux pas m'amuser à
m'attaquer à tout le monde, même quand ces personnes-là ne le volent pas. Parce que je sais que derrière une personne, il y a une autre personne qui a une autre personne. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Beaucoup de Camerounais achètent les problèmes des autres. Et ne se cantonnent pas à ça. Lorsqu'il y a une autre démarche primordiale pour tout le monde, ils ramènent toutes ces inimitiés-là. Et je vous dis, je vous répète, la campagne électorale risque d'être l'opposition contre l'opposition. Ah oui, oui, je sais, oui, oui. Je sais que lorsque ta vue change drastiquement, oui, oui, ils peuvent, oui, oui, tu peux avoir une dérogation. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme. Aussi. Je peux faire m'énerver sur ma paire de lunettes. Notre mutuelle a tellement augmenté que, pardon, laissez-moi. Ne me parlez même pas de mutuelle. D'ailleurs, disons, Lulu revient bientôt, elle-même ira faire sa paire de lunettes. Donc, comme vous voyez là, je suis déjà en train de... la pile n'est plus Duracell, elle n'a plus d'énergie. Là, je suis déjà... Donc, il faut que je boive quelque chose et que je fasse un truc qui va me maintenir en... C'est là où je mets souvent de la musique, quelque chose qui va occuper mon esprit et sinon je vais piquer du nez. Et ici, il ne m'est pas interdit de piquer du nez. C'est pour ça que j'assiste pas souvent aux réunions parce que je pique du nez. Quand mon cerveau, quand je suis plus active, quand j'éteins la lumière, bonjour Amina, comment vas-tu? Donc voilà, voilà. Sincèrement, tournons-nous vers les oppresseurs. Cessons de nous battre au quartier. Vous voyez bien que le boycott là n'a rien changé. Il n'y a pas plus d'artistes qui dénoncent. Voilà. Et puis, ce n'est pas quelque chose d'efficient finalement. Puisque ces personnes ont besoin de vie, de manger. Ces personnes ont besoin de... Je ne sais pas. La solution, c'est que nous soyons plus nombreux. Que les Camerounais soient nombreux à sortir la révolution populaire, quoi. Mais une petite poignée de personnes comme ça ne peut pas imposer une façon de faire à d'autres. C'est de l'impérialisme. C'est de la dictature. C'est la majorité qui fait la dictature, pas la minorité. Et vous êtes en train d'exaspérer les Camerounais un peu plus tous les jours. Elle dit qu'il y a certaines personnes là, si vous vous mettez derrière un candidat, les Camerounais vont vous utiliser contre ce candidat-là. Il y a des personnes qui ont tellement gâté leur réputation, qui ont tellement montré qu'elles sont impérialistes, qu'elles sont dictatrices, que les Camerounais ont déjà gardé ça dans leur mémoire. Donc, quel que soit le candidat derrière lequel nous allons nous mettre, Yaoundé va utiliser ça pour réactiver la mémoire des Camerounais. C'est fatigant. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Elle dit que même si nous faisons la coalition, là, les gars, nous risquons d'être les ennemis de notre propre coalition parce que Yaoundé utilisera tout ce que nous... Qu'est-ce qu'il y a encore avec la base de données? Comment ça, il manque une colonne? Moi, j'y étais, il ne manque rien. C'est qui ça? Je ne sais pas si nous en rendons compte. Hein. Gouverner, c'est prévoir. Il y a beaucoup qui ne se projettent pas. Il y a beaucoup qui ne se projettent pas, vraiment. Nous sommes en train de donner des billes pour que ces gens-là nous combattent demain. Donc nous-mêmes, nous sommes enfermés dans une boîte. La diffusion générale. La colonne si elle a disparu, tu la remets. Ah, lecture seule, vas-y, on s'en fout. Oh, comment ça? Oh, bah oui, ça saute aux yeux. Donc, sur mon secteur, qu'est-ce qui a disparu là? Elle dit que qu'est-ce qui a disparu? La colonne
Elle ne parle sûrement pas de cette base de données. Bon, si, elle est dessus. Mais pourquoi elle dit que ça a disparu? Elle est où? C'est quoi son secteur, là? Oh, ben ça, c'est responsable de proximité. Elle dit que quel truc a disparu, là? Alors, sujet... Attends un peu. La base de données, la grande, moi, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Hein. Alors, base de données, on s'en fout. Pourquoi? C'est encore quoi, là, le mot de passe? Alors, elle dit que RPRS a disparu. Là, moi, je vois secteur. Allez, puis, je m'en fous. Il y a quelqu'un qui gère cette base de données. La personne n'a qu'à remettre tout le blabla. Alors, DAL. Ah ouais. Territoire, secteur. Gardien. Gère, c'est qui? Bon, d'ailleurs, quelqu'un a fait sauter ça. Médecin. Ah ouais. Toute une colonne a disparu. Ben, mauvaise manip. Hein. Mauvaise manip. Je leur ai dit de faire un truc à chaque territoire. Ils ont décidé de faire une base globale. Voilà ça. Bon, écoutez. Il n'y a plus qu'à rajouter. Chacun connaît son RP, son RS, c'est RS. Allez, c'est parti. Bibala. Pas vu, ni j'ai rien vu. Moi, le genre de mail là répond pas. Chacun, c'est pas vu, pas pris. Chaque Camerounais est un oppresseur qui s'ignore. Nous sommes bien les enfants du même père et de la même mère. Non? Allez, la famille. Allez gérer ma fatigue ailleurs. Vous voyez, même me réchauffer là, il n'y a pas moyen. Oh, Polo. Je porte alors lequel ici. Même me réchauffer quand c'est comme ça. Tout mon corps est brisé, comme si j'avais fait un match de boxe. Oh, mon frère, tu vois que moi, mon cou là, c'est pas la jambe. Si on rajoute la jambe là, hein, mon frère, il me faut 6 mois pour remettre tout mon corps d'aplomb. Hein? Moi, je ne fais pas de folie de mon corps. Je peux boire un verre, mais au bout d'un verre, même là, moi, je suis au dodo. Allez, la famille, portons-nous bien. Bon début de semaine. Seule la lutte libère. D'accord? Ciao, ciao.